Avec 2 200 000 habitants, pour une surface égale à 2 fois la France, la Namibie est un des pays les moins peuplés au monde. Son histoire est marquée par les colonisations allemandes et sud-africaines. Aujourd'hui, c'est une nation libre, constituée d'une mosaïque de 11 ethnies. Certaines conservent le même mode de vie depuis plus de 5000 ans. C'est le cas des Himba, un peuple d'éleveurs qui se concentre dans le nord du pays. On en compte encore aujourd'hui environ 15 000 qui perpétuent des traditions ancestrales en harmonie totale avec la nature. Une vraie philosophie de vie. Je conserve ma culture, c'est un choix. Mon collier est traditionnel, mon chapeau aussi. Je veux rester un vrai Himba. Mais c'est vrai que les jeunes qui vont à l'école ou en ville, parfois ne reviennent plus au village. Ils ne perpétuent pas les traditions. C'est dommage. Mais nous avons choisi de vivre ainsi, en harmonie avec la nature. Les Himba vouent un véritable culte au corps. Les femmes le recouvrent de graisse ocre. Tous les matins, la préparation de la tenue dure 3 heures. La coiffe en peau de chèvre et le coquillage en collier indiquent qu'elles sont mariées. Un regard averti lit dans cette parure comme dans un livre ouvert. For me, my whole life cultures was my very big interest. J'ai toujours été intéressé par les différentes cultures qui existent dans mon pays, particulièrement les tribus qui vivent de manière traditionnelle. Les Himba sont accueillants et ouverts d'esprit. Ils sont proches de la nature. Ils prennent juste ce dont ils ont besoin. Pareil pour l'eau. Ils économisent pour le lendemain. That's always they save something for tomorrow. Plus au sud, dans des paysages mêlant sable et grès rouge, se trouve l'ethnie Damara. Constituée à l'origine de chasseurs-cueilleurs, elle représente environ 8% de la population du pays. Si les Damara ont adopté un mode de vie moderne, leurs traditions se découvrent dans ce petit village culturel. Dans un décor grandiose et désertique, on peut les observer perpétuer les traditions d'antan. Les Damara ont donné leur nom au Damaraland, magnifique région du centre de la Namibie, connue aussi pour les gravures rupestres des Bushmen. Environ 2500 d'entre elles sont concentrées sur le site de Tweefelfontein, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. Ce site a été découvert par un fermier originaire d'Afrique du Sud qui cherchait un endroit pour installer son troupeau. Il trouva la source de Tweefelfontein qui en afrikaans veut dire la source du doute, car on ne savait si elle allait donner de l'eau toute l'année. Ces gravures témoignent du mode de vie frugal et aride de ceux qui sont considérés comme les premiers habitants de la région. Peuple de chasseurs, les Bushmen vivaient au gré des migrations des animaux et des sources d'eau. Nomades malgré eux, leur nombre ne cesse de chuter. Ici, nous trouvons beaucoup de gravures rupestres car les Bushmen vivaient dans ces zones désertiques. Mais ils ne faisaient que passer car les autres ethnies les chassaient. Ils vivaient de la chasse et de la pêche, ils n'avaient pas de bétail. Donc on considérait qu'ils ne faisaient rien pour gagner leur vie. Colonisée par les Allemands puis les Sud-Africains, la Namibie a mis tous ses habitants sur un pied d'égalité à la chute du régime de l'apartheid en 1990. Mais les différences de traitement persistent dans les faits comme dans les esprits. Chassés de la réserve d'Etosha en 1957, les Aikom luttent encore pour leur dignité. Littéralement, leur nom signifie « peuple qui dort dans les arbres ». Sans éducation, ils tentent encore de panser les plaies du passé. Avant, nous vivions traditionnellement. Nous chassions dans la forêt avec nos arcs et nos flèches. Mais quand les Blancs sont venus, nous avons dû partir pour qu'ils puissent chasser pour eux. Le gouvernement vient juste de nous donner une petite pension et un peu de nourriture tous les mois. Mais les gens qui devaient recevoir du bétail de l'État l'attendent toujours. La Namibie est en pleine reconstruction de sa société. La majorité de ses habitants logent dans des townships aux abords des villes. Les conditions de vie y sont difficiles et le taux de chômage y est élevé.
il y règne malgré tout une ambiance bon enfant, témoin de l'esprit de réconciliation qui prévaut en Namibie. A little bit is too tough for me the living. La vie est dure pour nous ici, difficile d'avoir du travail, mais nous avons quand même à manger, même si parfois on se sent en mode survie. A little bit survive. Surviving is too hard for us. Les différentes vagues de colonisation ont marqué le paysage des villes namibiennes. Même si les Allemands ont quitté la Namibie après seulement 30 ans, leur influence reste importante. Dans la ville côtière de Swakopmund, l'architecture et les rues quadrillées semblent tout droit sorties de Bavière. Les têtes blondes y sont nombreuses et les magasins rivalisent de design à seulement quelques kilomètres des dunes et des ethnies ancestrales. La Namibie est une destination qui, à mon sens, permet de découvrir une Afrique, on va dire, un peu différente. C'est-à-dire que dès que vous arrivez en Namibie, vous avez cette sensation d'être dans un pays apaisé, calme, accueillant. C'est important parce que des fois, on a des a priori sur les pays africains. Et la Namibie balaye tout ça d'un seul revers de main dès que vous arrivez. Entre tradition et modernité, Europe et Afrique, la Namibie offre une expérience humaine inoubliable.